Tu as déjà vu un gamin se faire gifler en plein tribunal. Je parle pas d'un coup symbolique, hein? Une vraie gifle. Sonore. Violente. Et que personne ne réagisse. Pas un cri. Pas une objection. Pas un juge qui tape du marteau. Juste un silence. Épaisse. Glacial. Pourri. Comme si tout le monde dans la salle avait décidé de faire semblant que ça n'était jamais arrivé. Ouais, ça s'est vraiment passé, et pas dans un coin paumé avec un shérif raciste et un juge corrompu. Non, ici, en plein cœur d'un bâtiment qui arbore le mot « justice » en lettres majuscules sur sa façade. L'ironie, elle n'arrive jamais discrètement. Elle porte l'uniforme. Le garçon s'appelait Emil Carter. 16 ans, grande pour son âge, mais avec cette immobilité propre aux gosses qui ont appris très tôt que bouger trop vite peut te coûter cher. Sweat à capuche rouge, poignets menottés, bottes encore pleines de poussière. Il ne bougeait pas. Il ne pleurait pas. Il restait droit, comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour être vu, et puis l'officier Brent Mallory est entré. Il ne marchait pas, il défilait, bottes martelant le sol, uniforme bleu repassé à la perfection. Regard d'acier, prêt à découper n'importe qui dans la pièce. Il a vu Emile, s'est arrêté net, et a dit « Aussitôt dans la journée », et on a déjà un futur criminel devant nous. Il n'avait pas peur d'être entendu. Il voulait l'être. C'est comme ça que les types comme Mallory établissent leur pouvoir, pas avec des lois, mais avec la peur et avec le silence des autres. Puis il s'est approché et il l'a giflé, paume ouverte, sec, brutal. Le bruit a résonné contre les murs. Et là, personne n'a bougé. Rien. Pas un souffle. Maintenant. Laisse-moi revenir un instant. Émile n'avait rien fait de grave. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Une bagarre à un arrêt de bus. Aucun blessé. Aucune arme. Mais quand la police est arrivée, tous les gamins ont fui. Sauf Émile. Trop lent, trop visible, trop noir avec un hoodie rouge. Pas de déclaration, pas d'appel aux parents, juste des menottes et une cellule glaciale. Le lendemain matin, on l'amène au tribunal, avant même l'arrivée du juge, avant que son avocat ait le temps de garer sa voiture. Émile, tout seul, sur un banc, sous des néons qui bourdonnaient comme un mensonge. Et Mallory est arrivé, et il a giflé un gamin menotté, comme si c'était son droit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Émile n'était pas seul. Environ 10 minutes plus tard, les portes du tribunal se sont de nouveau ouvertes, et un homme est entré. Pas bruyant, pas menaçant. Juste, déterminé, costume gris sombre, rasé de frais, démarche calme. Chaque pas semblait dire « Je sais pourquoi je suis ici ». C'était Marcus Carter, le père d'Émile, et surtout, agent spécial du FBI. Il n'a pas crié. Il n'a pas montré son badge. Il n'a même pas regardé Mallory. Il est simplement allé jusqu'au banc du juge, a déboutonné son veston, a sorti un petit étui en cuir de sa poche et l'a posé doucement sur le bois. La plaque dorée du Federal Bureau of Investigation a capté la lumière comme un projecteur de vérité. Tout le monde s'est figé. La greffière a cessé d'écrire. Le juge, qui classait ses papiers comme si c'était un mardi banal, s'est immobilisé,
main tremblante. Et Mallory, il a dégluti fort, parce que ce n'était plus juste un gosse à problème. C'était devenu une affaire fédérale. Marcus n'a pas dit un mot. Il a simplement remis un dossier épais, scellé, chiffré. À l'intérieur, des plaintes classées sans suite, des vidéos d'arrestations brutales, des photos d'adolescents aux poignets bleus, aux regards vides, et des histoires qu'on n'avait jamais crues. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, le premier twist. L'une des assistantes du tribunal discrète, blouse beige, cheveux attachés, était en fait la tante d'Émile. Elle s'était tue pendant des années pour garder son job. Mais ce jour-là, elle a rédigé sa démission. Et elle a joint 3 témoignages supplémentaires. 3 autres garçons. 3 autres gifles. Ce tribunal n'était plus un tribunal. C'était une scène de crime carrelée. Le juge a suspendu l'audience. Ordre de silence. Mallory a été escorté dehors. Et Émile, il est resté là. Toujours menotté. Toujours silencieux. Mais cette fois, tout le monde le regardait. Et pas comme un délinquant, comme un symbole. Le soir même, la vidéo de la gifle captée par une caméra a fuité. Et elle a tout explosé. 12 millions de vues en 2 jours. Et puis les hashtags. Hoodie Rouge. Silence. N'est pas faiblesse. Justice pour Émile, pas de stars. Pas de pancartes. Juste une vague silencieuse. Des étudiants en droit ont écrit une thèse intitulée « Le pouvoir et la gifle ». Des avocats afro-américains ont lancé un programme de mentorat au nom d'Émile. Et Mallory. Il a été suspendu, puis inculpé. Son passé est revenu le hanter. 12 ans de violence, dissimulé, effacé. Mais Marcus avait toutes les copies. Et il n'en avait pas fini. 3 semaines plus tard, Émile est appelé à témoigner devant le comité d'éthique de l'État. Il arrive avec la même Sudadera rouge. Pas de discours. Pas de larmes. Il regarde les membres du comité et dit « Je m'appelle Émile Carter. On m'a menotté avant de me demander ce que j'avais fait. On m'a traité de déchet avant que je voie un avocat. Et on m'a giflé avant même qu'on lise mes droits. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est juste parce que quelqu'un d'important était dans la pièce. » Silence total. Une femme a baissé les yeux. Un conseiller s'est mordu les lèvres. Et quand la session a pris fin, Émile a sorti une phrase simple. « Je ne suis pas un héros. Je veux juste qu'on arrête de faire semblant. » Et il est reparti, sans applaudissements, sans regards en arrière. Il est juste parti. Et tu sais quoi? C'était ça, le vrai pouvoir. Et maintenant, écoute bien, 1 mois plus tard, une petite plaque de bronze a été installée sur le mur du tribunal. Pas de nom, pas de résumé de l'affaire. Juste une phrase gravée, là où la justice a cessé d'être un privilège. Et depuis ce jour, quand un gamin passe par là avec une hoodie rouge, personne n'ose détourner les yeux. Alors je te demande, qu'aurais-tu fait, toi? Dans cette salle d'audience, aurais-tu levé la voix? Ou baissé les yeux pendant qu'un enfant se faisait gifler devant tout le monde? Parce que cette histoire, ce n'est pas une question de badge, c'est une question de conscience et de ceux qui choisissent le silence. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Si tu es encore là, en train d'écouter, dis-nous ce que tu ressens. As-tu déjà été témoin de ça? Crois-tu que le silence soit une forme de justice
ou juste un feu vert pour l'injustice. Nous lisons, nous retenons. Et, quelque part, un garçon en hoodie rouge continue de marcher, tête haute, en attendant de voir qui aura le courage de marcher à ses côtés.